Début mars 2014, la mort de l'ancien hôpital d'Annemasse situé sur la commune d'Ambilly a commencé. Sa démolition est méthodique, minutieuse même pour un établissement de belle taille, qui n'était plus aux normes et dont les murs étaient farcis d'amiante. Apparemment échappées d'un film de Goldorak, les mâchoires métalliques s'attaquent aux bâtiments qu'elles dévorent, un par un, avec un appétit particulièrement prononcé pour les piliers de béton, les poutres maîtresses et les structures métalliques. Bref, tout ce qui permet au bâtiment de tenir debout. On est loin d'une démolition aveugle à l'explosif. La déconstruction est organisée de manière à pouvoir tout trier et récupérer ou éliminer selon le degré de dangerosité. Le bois, les métaux, notamment le plomb et bien sûr les gravats, qui seront concassés pour être réduits menus. Pour les riverains, l'inconvénient c'est que le bruit et la poussière vont durer jusqu'à l'automne. Mais en principe, les nuisances restent ainsi contenues. Tout est fait pour que les particules d'amiante ne contaminent pas les environs. Le chantier est ainsi arrosé d'eau en permanence pour faire retomber les poussières et les aérosols. Pour les hommes, la tâche est harassante. Ils doivent travailler en combinaison de protection et respirer au travers de filtres et de masques à gaz. Avant la démolition proprement dite, chaque bâtiment est dépouillé de l'intérieur pour lui arracher ses isolations gavées d'amiante. Les malades ou accidentés de l'agglomération annemassienne ont désormais le choix entre 3 établissements, dont 2 flambant neufs sur France. Le plus proche est l'hôpital privé de Gaillard et le plus éloigné, le nouvel hôpital public de Bonn, entre Annemasse et Cluses. Le 3e n'est autre que les HUG, eux aussi sur le trajet du CEVA, à Genève. Sans oublier les établissements de Thonon et d'Annecy, récemment modernisés également. La logique voudrait que pour les techniques de pointe, les plus coûteuses, des partenariats soient développés entre tous ces établissements et ceux de la côte vaudoise. C'est en cours, mais les discussions butent sur l'épineuse question du coût des soins et de leur remboursement. Enfin, en cas d'urgence, les accords fonctionnent et c'est une excellente chose. Les canons à eau s'affairent, certains venus des stations de ski toutes proches. L'un après l'autre, les divers bâtiments tombent sous les coups des pinces coupantes de Goldorak. Pour atteindre les étages supérieurs du bâtiment le plus haut, au centre du complexe, les grues autoportées doivent se construire des terre-pleins de remblais. C'est qu'on est au 9e étage là-haut. Fin juillet, il ne reste plus que quelques pans de murs sur la dizaine de gros bâtiments qui composaient l'hôpital. Seul un vieux bâtiment historique est conservé. Il abrite le dispensaire d'Ambilly, destiné aux soins ambulatoires locaux. Peu à peu, les riverains découvrent qu'ils ont désormais la vue sur le Salève, sans trop savoir combien de temps cela durera, car le chantier béant va laisser place à de nouveaux bâtiments, qui seront idéalement placés juste à côté de la nouvelle gare du CEVA et du nouveau quartier de l'Étoile d'Annemasse. On prévoit d'y installer quelques bâtiments locatifs pour les jeunes et les étudiants sur le campus de l'école d'infirmière qui doit doubler sa capacité.
L'idée, c'est de former suffisamment de jeunes, français ou suisses, pour que les besoins de tous les hôpitaux de la région soient remplis. Le reste du terrain sera aménagé en parc public, le tout à 7 minutes de Cornavin en transport public. En août, une fois les derniers remparts abattus, des tombereaux de terre sont amenés par une incessante noria de camions d'un chantier voisin, où l'on creuse pour construire une école à Annemasse. La terre est mélangée avec le restant des gravats concassés pour stabiliser les sols sur lesquels seront construits les futurs aménagements. École d'infirmières, logements et parcs publics.